Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. C'est le tag Apprends à me connaître comme lectrice qui a été créé par Brunel. Donc voilà! Juste avant de commencer, je voulais juste vous dire que je fais ce tag-là et je vais essayer de faire le moins de montage possible. Fait que ça va être juste moi qui vous parle pendant peut-être 20 minutes. Écoutez, ça va être ça. Que je veux que ce soit une espèce de discussion, tout simplement. Donc voilà. Puis je trouvais que ça pourrait être une vraiment belle introduction pour vous de me connaître en fait en tant que lectrice dans ces débuts de chaîne. Donc voilà, c'est tout pour ma petite intro. Fait que sans plus tarder, on commence le tag. J'ai toutes les petites questions ici, donc je vais regarder par en bas. Inquiétez-vous pas, je regarde les questions. Donc la première question, c'est depuis quand lis-tu et quand as-tu commencé tout ce qui est réseau autour de la lecture? Donc, je lis depuis que je suis toute petite. Par contre, je n'étais vraiment pas une lectrice passionnée et folle. Genre, ça se limitait à quelques Geronimo Stilton. Ça me prenait 3 semaines de lire un Geronimo Stilton de 150 pages. Puis, je vous laisse pas imaginer les briques de Geronimo Stilton, là, genre les gros, genre le Royaume de la Fantaisie et compagnie. C'était genre, ça me prenait 3 mois. Là. Mais bref, fait que j'étais petite lectrice, mais quand même, j'appréciais la chose. Puis aussi, j'ai des très bons souvenirs de petite avec mon père. Qu'en fait, à tous les soirs, quasiment, il me lisait genre un chapitre d'un livre et tout. Fait qu'on avançait au travers de l'histoire ensemble. Puis c'était vraiment des beaux moments avec mon père, ça, dont je me souviens, puis je me souviendrai toujours. Donc voilà. Puis j'ai commencé à vraiment plus avoir la lecture comme passion quand j'ai découvert la saga Fablehaven. C'est là que vraiment comme ma passion pour la lecture elle a commencé. Puis retenez bien ça, mais secondaire 3, donc quand j'avais 14-15 ans, c'est genre l'année où j'ai le plus lu, genre où j'ai ce souvenir-là d'avoir lu beaucoup trop. Mettons, avant que je commence les réseaux, là, c'est vraiment là que j'ai le plus lu, selon moi. Donc voilà. Retenez ça parce que ça va revenir beaucoup dans la vidéo. Et ensuite, quand est-ce que j'ai commencé les réseaux autour de la lecture? Donc, Bookstagram, je l'ai commencé le 25 août 2019. Donc, ça va bientôt faire 2 ans. C'est le premier réseau que j'ai eu, puis ça traînait depuis déjà 1 an. Genre, mon compte était créé, mais j'avais rien de publié. Je faisais absolument aucune story, rien. Et le 25 août 2019, je me suis dit, let's go, là, tu commences. Et c'est là qu'est apparue ma première publication et qu'a commencé mon aventure sur Bookstagram. Et là, tout récemment, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc, vous êtes ici présentement. Et j'ai commencé aussi BookTok. Donc, si ça vous tente, tous les liens sont dans la description. Si ça vous tente d'aller me suivre partout. Youpi. Donc, c'est pour ça, c'est ça la première question. Ensuite, la deuxième question, quel est ton genre préféré? J'ai pas particulièrement de genre préféré. Je lis pas mal de tout. Par contre, si j'avais vraiment à en choisir un, j'irais plus vers la fantasy fantastique qui me permet vraiment comme de me libérer puis de m'évader et tout. Puis je trouve que la magie, ça me ramène comme tout le temps à mon enfance en fait. Parce que petite, j'étais friande de genre tout ce qui était imaginaire. Je lisais quasiment juste ça d'ailleurs. Fait que c'est comme quelque chose qui est constant en fait dans ma vie de lectrice. La fantaisie, le fantastique. Le contemporain aussi, j'aime vraiment ça pour des raisons différentes. Mais c'est plus récent dans ma vie, fait qu'on dirait que je me dis, genre, tout ce qui est rapport à l'imaginaire, donc surtout fantasy, fantastique, ça a toujours été un peu là, ça a toujours été ancré en moi, fait que ça sera toujours dans mon cœur de lectrice comme étant le genre que je préfère. Donc voilà. 3. La pépite de ma bibliothèque. Pour vrai, Brunel, elle l'a expliqué comme genre pépite est un terme très vague, ok? Ça peut être à peu près n'importe quel livre de ta bibliothèque pour à peu près n'importe quelle raison qui fait que c'est comme un coup de cœur. Donc pour moi, le livre qui est ma pépite de ma bibliothèque, c'est Paranoia de Melissa Belvigne, qui est un livre en fait qui est pas clairement pas pour sa couverture, ok? Parce que franchement, elle me traumatise un peu.
Puis l'histoire, pour être totalement franche, est très prévisible. Tu sais, c'est pas l'histoire du siècle. Elle est pas mauvaise, mais très prévisible, puis c'est pas, c'est ça, l'invention du siècle. Donc, voilà. J'ai quand même apprécié et tout, mais toujours. Et ce livre-là, en fait, pourquoi c'est mon livre pépite? C'est parce que c'est genre le premier que j'ai réussi à m'acheter toute seule. En tout cas, que j'ai le souvenir de m'être acheté par moi-même, avec mon argent, comme une grande fille. Et voilà, fait que pour ça, je pense que je pourrais jamais me débarrasser de ce roman-là. Et je dis ça juste de même, mais j'étais en secondaire 3. Voilà, info bonus. 4e question, ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture? C'est définitivement, et là on va rester dans le secondaire 3, je vous avais dit que ça allait être important cette information-là. En fait, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, en secondaire 3, j'ai beaucoup lu, mais genre beaucoup. Et à cette époque-là, j'avais acheté un livre. Ça vous donne une idée. Mes livres, la majorité de mes lectures venaient de la bibliothèque de mon école, hein, tout simplement. Et je lisais tellement que le bibliothécaire me voyait beaucoup trop, au point de connaître mes goûts en tant que lectrice à cette époque-là. Fait que des fois, genre, je rentrais dans la bibliothèque, puis il faisait... où j'allais, genre, renouveler des locations, où j'allais louer des nouveaux livres. Puis là, il me disait « Hey, Salomé, j'ai des nouveaux livres là, qui viennent de rentrer. Je pense que celui-là, il pourrait t'intéresser. Là, ça parle de ci, ça. » Genre, le bibliothécaire de mon école m'a tellement vu la face qu'il connaissait mes goûts lecture. Voilà, je trouve ça toujours drôle quand j'y repense, parce que c'est ça. Genre, je pense que j'étais une des seules élèves à avoir ce rapport privilégié avec une bibliothécaire. Que personne n'aimait, moi je l'adorais, ok? Genre. Question 5. 2 books que tu dois lire dans ta vie. Moi, j'aurais pas comme un livre à vous dire en particulier que, genre, vous devez le lire, vous, en tant que personne qui m'écoutez présentement, genre, lisez-le dans votre vie au moins une fois, faut que ça se fasse. Non, parce que, en fait, je pense que j'ai pas encore trouvé le livre qui a cette place, en fait, dans mon cœur. Par contre, il y a un livre qui est vraiment très important pour moi, personnellement, que c'est comme ma lecture de vie. Parce que, pas l'avoir faite, je serais vraiment passée à côté de quelque chose. Donc, voilà, je vous montre sans plus tarder. Il s'agit de Harry Potter, donc je parle de la saga au complet, là, j'allais juste pas sortir les 7 tomes. Donc de J.K. Rowling. Cette saga-là, pourquoi? C'est clairement la lecture de ma vie. Sachez que je l'ai faite l'année dernière, donc en fin 2020. Mais j'ai écouté les films, j'avais 5 ans. Genre, le premier film, la première fois que je l'ai écouté, j'avais 5 ans. Ça fait presque 15 ans que la série est dans ma vie. Cette saga-là est dans ma vie. Puis j'avais jamais lu les livres encore. Mais genre, c'est ma vie, cette saga-là, ces personnages-là, ces aventures-là. Puis de lire les livres, ça a juste été un ajout tellement, genre, parfait. Ça l'a ramené un petit peps dans cette aventure-là et tout. Ça m'a redonné le goût d'écouter les films. Ça m'a redonné comme une espèce de petite flamme et tout. Puis, veux pas, c'est beaucoup les films qui m'ont construit. Mais, veux pas, les films viennent du livre. Hein? Mais ces personnages-là, cette histoire-là m'a tellement construit, en fait, en tant que lectrice, en tant que personne. Je veux dire, ça fait partie de ma vie, ça fait 15 ans que ça fait partie de ma vie, là. Fait que je peux pas ignorer, en fait, ça. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, je le sais que J.K. Rowling, présentement, est dans des boycott, compagnie, blablabla, à cause de propos transphobes qu'elle a dit. Je veux pas m'embarquer dans le débat, je veux pas m'embarquer là-dedans, chacun son opinion. D'ailleurs, à part pour Harry Potter, j'ai lu aucune autre de ses autres œuvres, donc plus récente, peu importe. Mais bref. Là n'est pas le sujet, chacun son opinion, puis c'est bien correct comme ça.
Mais je veux pas m'embarquer dans le débat, je suis au courant. Mais Harry Potter, je peux pas le nier. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie... C'est quelque chose qui m'a construit. Puis je peux pas nier le fait que ça m'a construit parce que l'auteur a messed up quelque chose. Fin de la parenthèse. Donc, c'est ça. C'est ma lecture de vie pour moi, vraiment, qui clairement fallait que je la fasse dans ma vie. Elle est faite. Maintenant, je peux la refaire et la refaire et la refaire. Ensuite, prochaine question. Quel est ton rapport à ta palle? Neutre. Je vous explique. Vite fait, ma palle fait environ 130 livres. La dernière fois que je l'ai comptée, elle en faisait genre 93. Mais il y a beaucoup de livres qui se sont ajoutés depuis que j'ai compté les livres dans ma palle. Et fait que c'est ça, il doit avoir à peu près 130 livres, puis il continue d'en ajouter, là, franchement, ça finit plus, cette palle-là. Mon rapport à cette pile à lire grandissante et qui ne finit jamais et qui ne finira jamais, j'ai l'impression, je le sais pas trop, en fait. On dirait que je suis... Des fois, je me sens un peu mal d'avoir autant de livres que j'ai pas lus, puis je me dis, mais voyons, je les ai achetés pour une raison, c'est parce qu'ils me tentent, fait que pourquoi je les lis pas? Mais en même temps, je me sens juste bien, en fait, entourée de ces livres-là, que j'ai pas nécessairement lus, mais qui me donnent vraiment envie. Puis ma famille me trouve un peu folle là-dessus, mais je suis juste bien, en fait, avec ça. Mais en même temps, des fois, je me sens un peu mal. Fait que c'est comme neutre. Je vis pas de pression par rapport à ça, j'ai pas l'impression de whatever what, je sais pas. Mais voilà, je suis juste bien. J'ai rien à dire de plus. On va arrêter ça là. Donc, prochaine question. Ta référence pour les avis lecture. Je dirais beaucoup mes amis, ma famille, les gens qui m'entourent, qui me connaissent bien en tant que lectrice. Parce que, voilà, c'est tout. J'ai pas d'explication à donner plus que ça. Mais sinon, mettons qu'on y va dans la sphère du livre, je dirais qu'il y a 2 personnes qui, tout particulièrement, leurs avis, ils me rejoignent beaucoup. C'est Anne, de la chaîne Anne Literarum, et Chloé, de Les Lectures de Chloé. Donc, d'ailleurs, leurs chaînes vont être en description. Vite fait, le pourquoi du comment, ces filles-là, sont mes références. Anne, c'est beaucoup... Je le sais pas, en fait, c'est juste... Les deux, leurs avis me rejoignent beaucoup. Anne, particulièrement, il y a un livre en particulier là, qui me vient en tête, c'est Dévisager. Dès qu'elle en a parlé, je sais même plus dans quelle vidéo, mais dès qu'elle en a parlé, je me suis dit, ce livre-là, faut que je le lise. Il est allé dans ma wishlist, pas longtemps après, je l'ai acheté. Un peu plus longtemps après, je l'ai lu, puis j'étais comme, oh my god, révélation. Genre, merci Anne de m'avoir fait découvrir ce livre-là, que j'avais pas entendu parler, genre, j'en avais entendu nulle part, là. Parler de ce livre-là. Fait que genre, merci Anne. D'ailleurs, je vous mets la photo ici, là. Fait que si il vous tente, sautez dessus. Voilà. Et sinon, Chloé, il y a certains livres que à chaque fois, elle en parle, puis je suis comme, faut absolument que je le lise. Il y en a même que j'ai acheté, je les ai pas encore lus, mais genre, c'est ma vie, là. Puis les deux m'ont recommandé un livre de Ruta Sepetys. J'ai massacré son nom, j'ai l'impression. Mon Dieu, désolé. De Ruta Sepetys, qui est The Fountains of Silence, en français, Hôtel Castellana, si je me trompe pas. Je l'ai en ma possession, je ne l'ai pas encore lu présentement, c'est ma petite soeur qui lit. Fait que. Puis à date, elle aime vraiment beaucoup. Fait que merci Anne et Chloé pour cette recommandation, qui m'a permis de faire à mon tour une recommandation sans avoir lu le livre à ma soeur. Voilà. Puis sinon, ben j'irais pas mal pour ça, là. Je sais pas, c'est des filles qu'on dirait que j'ai comme une confiance avec. Ça fait vraiment pas longtemps que je les ai rencontrées. Ça fait vraiment pas longtemps que j'écoute attentivement leurs vidéos puis que je les suis de partout. Mais pour vrai, j'ai juste une confiance aveugle, en fait, en leurs avis, je pense. C'est tout. Puis les deux lisent pas mal un peu de tout. Ce qui me rejoint beaucoup parce que je lis un peu de tout. Fait que voilà, bref. Ça pour dire que... prochaine question. Quel livre te tente le plus là maintenant? Ce livre s'intitule Seafire. Je n'ai aucune idée de c'est qui l'autrice. Je sais que c'est une autrice, mais je sais pas c'est qui. Okay? Je m'en souviens plus. Et ce livre, je l'ai acheté il y a
2-3 mois peut-être. Ma foi, il me fait envie depuis genre 3 semaines. Et je ne le lis pas. Pourquoi? Premièrement, il est en anglais. Présentement, je suis vraiment pas dans une vibe, j'ai de la misère à lire en français, fait que lire en anglais, oubliez ça. Deuxièmement, tu me trouves pathétique, mon Dieu. Deuxièmement, c'est un livre qui me fait beaucoup envie, mais je suis tout le temps en train de lire autre chose quand l'envie me pogne. Puis vu que j'essaie de me calmer sur commencer 56 livres en même temps, j'essaie de me réfréner puis de dire oui, ça va être ma prochaine lecture, puis là, j'oublie. Puis là, l'envie me repogne pendant que je suis en train de lire autre chose. Bref, ça, c'est une autre histoire. Et ensuite, la troisième raison, c'est la raison pour laquelle, en fait, je l'ai même pas dans mes mains pour vous le présenter. C'est qu'il est dans le fin fond d'une de mes boîtes, qui est très profonde d'ailleurs. Fait que juste de, comme tout, sortir les livres pour le prendre, puis pouvoir le lire, c'est trop d'énergie. Fait qu'en fait, je pense que j'attends juste de faire mon prochain bookshelf makeover pour comme sortir les livres de mes boîtes, puis le trouver, puis me le mettre de côté pour dire ça, tu le lis bientôt. Je pense que c'est juste ça. Mais pour vrai, il me fait tellement envie. Vite fait, c'est une histoire dans laquelle on va suivre un équipage de pirates, mais de femmes, qui veut aller se venger d'un équipage méchant, puis d'hommes méchants. Puis il y a un garçon qui va sauver en fait un membre de l'équipage Girl Power. Puis il va peut-être être intégré dans l'équipage parce qu'il a été gentil et qu'il a sauvé une personne importante de l'équipage. Et j'ai dit beaucoup trop de fois équipage, ça me fait chenoute. Pas grave, on assume. Prochaine question. Donc, 9e question, il y en reste juste 2. Est-ce que tu te planifies tes lectures? C'est-tu français ce que j'ai dit? Est-ce que tu planifies tes lectures? Non. Vous voyez, je vous ai fait une vidéo pâle. Je l'ai pas encore moffée, là, cette pâle-là. Mais je planifie pas vraiment. Genre, pour vous montrer, là, ok? Ça, c'est ma pâle pour le mois de mai. La première pâle que j'ai faite dans ma vie, c'est... Fait que genre, tous mes livres sont accessibles et propres et tout. Puis, bref, je peux pas oublier qu'ils sont dans ma pâle. Sinon, la première pâle que j'ai faite, c'est pour le Cold Winter Challenge. Je l'ai complètement pas respecté. Genre, j'ai lu peut-être 3 livres sur les genre 15 que j'avais. Ensuite, sinon, je sais pas, en fait, c'est vraiment récent que je me fais des pâles. Puis avant ça, je m'en foutais un peu. Puis même encore aujourd'hui, j'y vais vraiment beaucoup au feeling. Si ça me tente de faire une relecture, ben de la merde, je fais une relecture. Si ça me tente de lire je sais pas quel livre, ben je lis je sais pas quel livre. Puis si ça me tente pas de lire un livre de ma bibliothèque puis que ça me tente d'aller sur Wattpad, je vais sur Wattpad puis je me tape une série de fanfiction sur Louis Tomlinson puis Harry Styles en couple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est comme ça que je planifie mes lectures. Donc, c'est semi-so-so, pas trop planifié. Ensuite, dernière question. Quel est ton plus grand rêve? Oh mon dieu, je dépasse, ça paraît qu'il commence à être tard, puis que je suis fatiguée. Ok. Quel est ton plus grand rêve de lectrice? Mon plus grand rêve de lectrice, c'est de rencontrer, pour de vrai, Simon Boulris. Pour ceux qui ne savent pas qui est Simon Boulris, voici sa tête. Et c'est un auteur québécois, voilà, de romans, de poésie, de théâtre. Il fait beaucoup de choses. Il est polyvalent et très prolifique aussi. Voilà, j'aimerais vraiment ça, le rencontrer. Et là, le pour de vrai prend tout son sens avec cette story time. En secondaire 3, est-ce que vous êtes surpris? Puis maintenant, j'avais une activité qui s'appelait Sors de ta bulle, activité / concours qui se passait dans les écoles secondaires de ma ville. Et
dans laquelle, en fait, c'était de la création littéraire. Il y avait des auteurs invités et un auteur qui parrainait le concours à chaque année, un auteur différent. Et cette année-là, donc mon année secondaire 3, c'était Simon Boulris. Donc j'ai rencontré Simon Boulris déjà dans ma vie. Mais à cette époque, Salomé qui est ici là, mais Salomé de 15 ans. Salomé de 15 ans n'avait jamais lu du Simon Boulris. Salomé de 15 ans ne connaissait pas Simon Boulris à part pour ce que la prof de français qui s'occupait de l'activité avait dit. Salomé de 15 ans en avait un peu rien à chier, désolée, hein, mais en avait un peu rien à chier des auteurs qu'elle rencontrait. Et Salomé de 15 ans ne comprenait pas la chance qu'elle avait de rencontrer ces auteurs. Fait que j'ai pas su, clairement, à cette époque, profiter de la chance que j'avais de rencontrer Simon Boulris. Mais là, Salomé de 19 ans, elle a lu des livres de Simon Boulris. Salomé de 19 ans aimerait beaucoup rencontrer Simon Boulris pour lui poser des questions. Puis apprendre à genre le connaître en tant que personne, en tant qu'humain, et pouvoir jaser avec lui de la vie. Genre, ça serait mon plus grand rêve. Cet homme a l'air d'être une pépite. Genre, il est une pépite dans ses entrevues, il est une pépite dans ses œuvres. Je vois pas pourquoi il serait pas une pépite avec genre ses lecteurs fangirls qui... tout ça. Fait que voilà. Puis si on veut pousser, en fait, mon rêve un peu plus loin, ça serait vraiment de l'interviewer, en fait. Parce que c'est ça. Peut-être pour la chaîne, qui sait, mais juste, j'aimerais juste le rencontrer puis lui poser des questions. Voilà. C'est tout. Je serais honorée, puis qu'il me réponde, genre avec la plus grande honnêteté et sa personnalité. Genre, pétillante et brillante et tout ce que tu voudras. Bref, Simon Boulris, pour ceux qui l'auront pas compris, je l'admire. Je l'adore. Voilà. Puis, mais voilà, c'est ça. Puis là, j'aimerais vraiment ça l'interviewer. Par contre, ça sera clairement pas tout de suite. Petit 1, j'ai pas le temps. Petit 2, j'ai pas le courage. Petit 3, je sais pas quelle question je poserai. Genre, ça va être quelque chose qu'il va falloir que je planifie, là, clairement. Genre, une liste de questions qu'il faut que je lui pose. Après ça, la discussion nous mènera où ça nous mènera, si ça arrive un jour dans ma vie. Mais voilà. C'est pas mal ça que j'ai à dire sur ce rêve. Genre, si. Et là, je vais faire un petit message. Simon Boulris, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, genre, fais-moi juste un coucou. Je vais être heureuse comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mon Dieu. Ouh là là, j'ai chaud. Donc, voilà, c'est ce qui concernait mon rêve de lectrice. C'est tout. Je me sens vraiment folle en ce moment, mais c'est ça mon rêve de lectrice. Et c'est ce qui termine le tag. Donc voilà, j'ai terminé ce tag. Vous me connaissez peut-être un peu mieux maintenant. Puis peut-être pas non plus parce que vous me connaissez déjà, je sais pas. Donc, ben c'est ça, je vais finir avec ça. Si jamais vous voulez reprendre ce tag-là, ben n'hésitez pas, genre, faites-le. Ayez du plaisir. Vous pouvez me dire d'ailleurs si vous l'avez repris ce tag-là, que ce soit genre sur Instagram, sur YouTube, sur votre blog, peu importe. Ça va me faire plaisir d'aller écouter ou lire vos réponses. Puis, ben, c'est pas mal ça que j'ai à vous dire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien manquer, liker la vidéo, commenter parce que j'ai vraiment le goût de partager avec vous là-dessus. S'il y a des choses dans lesquelles vous vous reconnaissez, ou peu importe, si vous voulez répondre vous-même aux questions dans les commentaires, pourquoi pas. Et ben sur ce, je vous dis à la prochaine! Bye bye!